Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue 1, défaite de la SEC, la responsabilité de Chevalier est-elle engagée? C'est la question au centre des échanges au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger et c'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Voilà, on parlera donc de la SEC dans l'actu. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette question LGT, Ligue 1, défaite de la SEC. La responsabilité de Chevalier est-elle engagée? Ligue 1, défaite de la SEC. La responsabilité de Chevalier est-elle engagée? Ce sera donc le sujet objet du débat dans l'actu. Et bien sûr, comme chaque soir, vous pourrez participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone de la 3 dans le numéro est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Ou bien vous avez aussi la page Facebook de la 3 pour nous joindre. Vous pouvez nous écrire et bien sûr, on essaiera de lire vos différents messages pendant l'émission. Pendant 1h30, nous serons donc en direct sur la 3 dans votre émission La Grande Team. Et ce soir, je serai accompagné de Kader. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Vous avez passé un bon week-end, Kader? Oui, assez tranquille. Ah, c'est parfait, je suis ravie. Alors, Tchétché, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Marie-Christine, mais je vais très bien. D'accord, tout le monde a passé un bon week-end apparemment. Jean-Philippe, bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, Marie-Christine. D'accord, une très belle semaine qui s'annonce. Oui, magnifique semaine. D'accord, on suppose pourquoi. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez ce lundi soir? Ça va, je suis un peu fatigué parce que j'étais en duplex hier, mais bon, ça va. Hier, oui, d'accord. Ouais. Et vous êtes déjà là, vous êtes déjà habitué? Si, je suis rapide en fait. Donc, Ah, je suis Speedy Gonzalez. Donc, vous êtes vraiment Speedy Gonzalez. Si. Ça, c'est clair, Balo. et puis, félicitations, Balo, un très joli pantalon, un tissu. Bon, bleu, félicitations, bon, je sais pas moi. Le ciel, Bon, ce soir. On dit merci en principe, quand on dit merci, voilà. Quand on fait un compliment, on dit merci. Alors, Non, il a mais- vu de commencer avec un carton. fait, justement, c'est ça, c'est Il sûr. fait de la modestie. On, Ah, fait, ok, on fait un compliment, on dit merci. Non, il fait de la modestie. Bon, dites mais merci. merci pour les usages, sinon, vous savez. Bon, carton jaune, Balo. Voilà, Ça, c'est bah, mérité, dis donc, vous faites des compliments et vous tardez à dire merci. Ben, Moi, je suis habitué aux compliments en fait. oh, franchement, Jean-Philippe Sacré, Balo. Hein. Ah, ça va C'est aller. un supporter du FC Barcelone. Non. Donc, on comprend. Je ne vais pas vous suivre dans cet argument-là. Mais bon. Allez, ce soir, je serai donc accompagné de Kader, de Tchétché, de Jean-Philippe et aussi de Balo. Et bien sûr, vous qui nous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur la 3. Nous démarrons tout de suite avec la première rubrique de cette émission. C'est LGT News où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant. On y va. LGT News. Débutons les news avec la Basketball Africa League Conférence Sahara. 2 défaites pour la JCA Kings. Arrivée au Maroc avec plus d'ambition avant le début de la BAL 2026, la participation de la JCA Kings est en train de virer au cauchemar. En effet, après 2 journées, le représentant ivoirien compte 2 défaites en autant de sorties. La désillusion des hommes de Stéphane Konaté a commencé dès la journée inaugurale. Ils ont été sévèrement battus par Fous de Rabat 55-85. Samedi dernier, alors qu'on attendait un sursaut d'orgueil de la part d'Ulrich Kra et ses coéquipiers, on a plutôt assisté à un autre naufrage. Cette fois devant Mactown du Nigeria, vainqueur 76-68. Un revers de trop qui complique davantage la tâche à la JCA. Mais sait-on jamais, les Kings ont encore 3 matchs à disputer. Ce mardi contre le club africain de Tunis. Le 1er mai, ils affronteront Al-Ali d'Égypte avant de terminer la compétition avec pour adversaire Ville de Dakar. Karaté, championnat kata enfant. La relève en démonstration. Le hall 2 du Palais des Sports de Trècheville a vibré samedi dernier au rythme du premier championnat kata enfant organisé par la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées.
Le public, venu massivement, n'a pas boudé son plaisir tant le spectacle était total, avec plus de 250 tireurs inscrits pour cette compétition. Les jeunes compétiteurs ont rivalisé de concentration et de maîtrise. Parmi eux, un jeune talent a crevé l'écran dans la catégorie de 10 à 11 ans, garçon, Kone Saïd. Pensionnaire du Samouraï Karaté Club de Daloa, il a survolé les phases éliminatoires en exécutant avec précision les différents enchaînements. D'autres jeunes ont également marqué les esprits lors de ce tournoi. C'est le cas de Diallo Naïla du Shotokan Club de Dabou, médaillé d'or dans la catégorie mini poussin filles des 4 à 5 ans, ou encore de Unzi Akissi Ange José, sacrée championne chez les minimes filles des 12 à 13 ans. Cette occasion que nos enfants attendaient pour s'exprimer. Et vous voyez l'engouement, nous sommes à plus de 400 enfants. Je pense que la mobilisation a été vraiment faite. L'engouement est là et puis la joie des enfants déjà traduit que l'activité a eu vraiment du succès. D'abord, le point, c'est que le niveau général est bon. Et à mon niveau, mes enfants, j'ai eu au moins 3 médailles, dont 2 médailles d'or et 1 d'argent. Donc, je suis particulièrement satisfaite. Tennis, ATP Madrid, Rafael Rodar fait plier Joao Fonseca. C'était le match le plus attendu de ce Masters 1000 de Madrid. Cette rencontre, qualifiée de choc de la génération 2006 entre Rafael Rodar et Joao Fonseca, a tenu toutes ses promesses. Devant un court central bien rempli, le jeune Espagnol de 19 ans a gagné le pari à domicile en 3-7. Il a réussi à faire craquer le Brésilien du même âge qui a cassé une raquette au cours d'une bataille de 2h10. Avec 11 victoires pour une seule défaite sur terre battue cette saison, Rafael Rodar s'avance avec un bilan satisfaisant vers son premier 8e de finale de Masters 1000. Il affrontera au prochain tour le Tchèque Vít Kopriva. Intéressons-nous au football. Gala U10, U12 de Songon Agban. Les jeunes font le show. Le stade Jean-Baptiste Acran de Songon Agban Village accueillait le samedi 25 avril son traditionnel match de gala annuel initié en faveur des plus jeunes, c'est-à-dire les U10 et U12. Pour cette journée festive de football jeune, organisée par l'Académie El Shaddai du président Agbo Cyprien, l'ambiance et le spectacle étaient au rendez-vous. Et les mômes ont fait montre de leur talent devant la chefferie, venue en grand nombre assister à ce gala. Le premier match entre l'école de football Anyama Château et FAC et l'Académie El Shaddai de Songon, dans la catégorie des U10, a tourné à l'avantage du second cité qui s'est imposé sur le score de 3-1. Chez les U12, l'EFAC a pris sa revanche sur l'Académie El Shaddai de Songon sur la plus petite marge de 1-0. Présent à ce gala, le président de l'ACFACI, Traoré Mamadou, dit Agnagami, n'a pas caché sa satisfaction, de même que le premier adjoint au chef du village de Songon Agban, Boili Antoine. C'est une très bonne initiative, faire jouer les gamins de moins de 10 ans, les gamins de moins de 14 ans. Déjà, ils ont besoin de ça. Donc l'idée d'organiser cette activité est une très belle initiative. Voilà, et nous, en tant qu'association des centres d'information, nous sommes là pour accompagner, soutenir ces gens d'idées. Donc vraiment, je suis très très ravi d'être à cette manifestation. Voilà, et ça a soutenu. Ce que nous voyons ici, c'est une belle prestation. Leur prestation est, je pourrais dire, conforme à la formation qu'ils reçoivent ici. Nous voyons des jeunes gens, effectivement, qui jouent et qui ont de l'avenir. C'est avec joie, c'est avec enthousiasme que nous recevons ces deux formations pour ce match de gala. Transfert, Victorien Angban débarque en Biélorussie. Ouf! Enfin un autre contrat pour Victorien Angban. Libre de tout engagement après la fin de son bail avec le FC Sochi en juin 2025, le milieu de terrain ivoirien vient de trouver un nouveau point de chute. Cette fois, c'est en Biélorussie qu'il fera ses preuves après avoir signé en faveur du club phare, le FC Bat Borisov. La durée du contrat n'a cependant pas été révélée. Ce transfert marque tout de même un nouveau tournant pour l'ancien sociétaire du Stade d'Abidjan, de Chelsea et du FC Metz. À 29 ans, Victorien Angban va chercher à relancer sa carrière au niveau de l'Europe de l'Est. Il tentera d'apporter son expérience et son impact physique à une équipe de Borisov en quête d'une place européenne pour les compétitions à venir du vieux continent.
Olympique lyonnais, Arsenal se positionne pour Hendrick. Hendrick, le jeune Brésilien qui évolue actuellement sous les couleurs de l'Olympique de Lyon et dont le viseur d'un grand club de la Première Ligue. Arsenal ne cache pas son intérêt pour la pépite brésilienne du Real Madrid. Allez, le débrief des news. On commence avec Jean-Philippe, on parle basketball. On parle basketball, on parle plus précisément de la BEL, la Basketball African League, avec sa conférence Sahara qui se tient du côté du Maroc, où le représentant ivoirien a fait sa rentrée. Il s'agit de la JCA Kings, l'équipe championne de Côte d'Ivoire qui avait nourri de grands espoirs sur cette édition de la balle. Mais il faut dire que l'apprentissage se fait dans la dureté de cette compétition. Et donc, le représentant ivoirien, pour l'instant, a enregistré 2 défaites en autant de sorties. La première défaite a été concédée face à une équipe habituée à ses joutes, le Fils de Rabat, une formation qui a participé à plusieurs éditions de cette compétition et qui a su se renforcer qualitativement face à une équipe de la JCA qui était un peu timorée. C'est vrai qu'on a nos 2 internationaux qui ont réalisé de belles performances sur la première fenêtre éliminatoire de la Coupe du Monde à venir, notamment Jonathan et Kra Ulrich. Il faut dire qu'ils ont tenté d'aider leur équipe, mais ça n'a pas été suffisant. La JCA s'est inclinée 85-55 avant également de se faire battre par le représentant du Nigeria, McTown, sur la seconde rencontre, sur la marque de 76-68. Maintenant, il reste 3 rencontres à jouer à la JCA, dans l'espoir que l'équipe menée par Stéphane Konaté en tant que head coach puisse se relever. Ils vont devoir donc croiser encore 3 ogres, que sont le club africain, la Ligue d'Égypte et la ville de Dakar, le 1er mai prochain. Très bien. Kader, oui, on vous écoute. Moi, je parlais football. Football, parler du nouveau contrat signé par Angban Victorien. Souvenez-vous, ce garçon-là fait partie de la génération qui a remporté la Coupe d'Afrique des cadets en 2013 avec Franck Kessié et Maïga Modibo qui formaient ce trio au milieu de terrain. Donc il s'est engagé pour le club biélorusse de Bate Borisov. Souvenez-vous, cette équipe-là avait disputé la Ligue des Champions il y a quelques années, ce club en Biélorussie. Et donc c'était un nouveau challenge pour l'ancien, on va dire, milieu de terrain de Metz qui va s'engager en Biélorussie. Il était à Sochi, en Russie, c'était à la porte à côté. Donc il a fait le voyage pour signer dans ce club biélorusse-là qui, pour l'instant, est très mal classé. Après 5 journées, ils occupent la 13e place. Donc on attend que l'ancien Messin et l'ancien du Stade Abidjan apportent son expérience à ce club-là pour remonter plus haut dans le classement. Donc nouveau challenge pour Angban Victorien. On lui souhaite en tout cas bon vent dans ce nouveau challenge-là, en espérant, l'espace qu'il portera haut les couleurs de cette équipe biélorusse et qui, pourquoi pas, il arrive à terminer champion avec cette équipe biélorusse. Parfait. Kader, poursuivons avec un football. Hein. On parle de Hendrick avec Amichiche. Oui, on va parler du prodige brésilien, 19 ans, qui évolue à l'Olympique lyonnais en Ligue 1 française, où il a d'ailleurs marqué 7 buts en 16 matchs et 6 passes décisives. C'est un garçon qui a de très bonnes statistiques. Et donc, voilà, ça dans le but, dans le 1m73, un centre de gravité très bas, mais qui va très vite, qui est puissant, qui est polyvalent. Non seulement il est buteur, mais il peut jouer à gauche comme à droite. Donc il pourrait aider des garçons un garçon comme Bukayo Saka sur les côtés. Oui. Eh bien, Arteta a vraiment besoin de lui. Sauf que le garçon a fait une déclaration récemment où il disait qu'il voulait finir sa carrière au Real de Madrid. Il voulait poursuivre sa carrière au Real de Madrid. Real de Madrid, puisqu'il a signé un contrat jusqu'en 2030. Mais est-ce qu'avec ce qui se passe dans les vestiaires aujourd'hui, il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a tous les autres, est-ce qu'il peut encore avoir sa place dans cette équipe? C'est la question qu'il faut se poser. Exactement, merci beaucoup. On poursuit toujours avec Hendrick Nwibalo. Oui, justement pour apporter quelques éléments de réponse par rapport à la bonne question levée par Amichiche, c'est de savoir est-ce qu'il y aura de la place du côté du Real Madrid. En tout cas, il faut signifier que le Real Madrid envoyait des indicateurs positifs dans la mesure où le Real veut vendre Gonzalo Garcia pour permettre à Hendrick d'être intégré dans la pointe du Real Madrid. Donc oui, des garanties ont été apportées du côté du Real Madrid, mais est-ce que ces garanties sont suffisantes? Est-ce que le Real, effectivement, avec l'éventualité d'un nouveau coach ou pas, donner corps à justement la titularisation d'Hendrick? En tout cas, Hendrick, lui,
est bien optimiste et partant pour retourner au Real Madrid, sauf qu'il a dit que s'il n'a pas de véritables garanties de temps de jeu, eh bien, il sera tenté d'aller ailleurs. Donc, on constate que, bien sûr, Hendrick, de concert avec son agent, vont peser le pour et le contre pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut être intégré dans les différents effectifs. Mais si je dois donner mon avis, je pense que Arsenal est moins risqué en termes de temps de jeu par rapport au Real Madrid. Très bien, Balo. Une question pour Kader, pour Jean-Philippe et aussi pour Aimé Tchétché. En quelle année a été créé l'Africa Sport? En 1947. Kader? 47. Jean-Philippe? Nous sommes incollables sur la question. En 1947, le club a 79 ans cette année. D'accord, vous avez la chance, sinon vous allez prendre un carton. L'Africa Sport a 79 ans aujourd'hui, effectivement, 27 avril 1947, 27 avril 2026. L'Africa Sport d'Abidjan a aujourd'hui 79 ans, une fête d'anniversaire que le président du club vert et rouge, Maître Zébé, a choisi pour lancer le projet de construction du centre d'entraînement de l'Africa sur 3 hectares. Insisté qui va comprendre 20 chambres d'hébergement, 2 terrains d'entraînement, un réfectoire, une infirmerie, des bureaux administratifs et une salle de conférence aussi. Il a annoncé la prolongation du contrat du coach actuel, Maxime Guaméné. Voilà, effectivement, 27 avril 1947, 27 avril 2026, l'Africa Sport a 79 ans aujourd'hui et le président du club a donc lancé le projet de construction du centre d'entraînement de l'Africa. Voilà donc. Amoureux du sport, on va marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Le sport ne s'arrête pas au coup de sifflet final, il se vit et se décortique avec passion. Chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, bien sûr, en direct sur la 3. Analyse pointue. Si les résultats ne viennent pas aussi, peut-être que les supporters seront démobilisés. Ça cause un problème à l'effectif. Ce ne serait pas une bonne chose dans l'optique de la qualification. Ils ont certainement leurs objectifs. Le public a intérêt à aller au stade. Je pense qu'ils ont quand même un bon projet. Pendant longtemps, on a cherché quelqu'un qui était capable de régenter, d'organiser. On sait que c'est un magicien, technicien du ballon rond. Invité exclusif. Je voudrais donc vous remercier pour votre invitation ce soir. Toute l'actualité qui fait vibrer la Côte d'Ivoire et le monde sur la 3. Prenez place dans la grande team chaque soir. Les experts entrent sur le terrain pour 90 minutes de pure analyse et de fun. Votre avis compte. Rejoignez-nous tous les soirs via le téléphone. Marie! Oui, monsieur Demondem Madou, bienvenue sur le plateau de la grande team. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, retrouvez Marie-Christine Begré et sa team en clair sur la 3. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la grande team, toujours en direct ce lundi soir sur la 3. Oui, Aimé Tchétché, l'Africa Sport a 79 ans aujourd'hui. Oui, joyeux anniversaire à tous les OIE. 79 ans, ce n'est pas 79 jours. Oui. C'est un âge très à respecter. Et Maître Zébé a choisi cette date pour faire son discours à l'endroit des supporters, des membres associés. Donc c'est une très bonne chose. C'est en plus un très bon discours. Je serais tenté de dire qu'il avait déjà fixé les grands axes de développement de l'Africa Sport. Ouais. Mais là, de façon concrète, il vient de révéler à tout le monde ce qu'il prévoit faire avec son comité directeur. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour les OIE. C'est une très bonne nouvelle qui va nous permettre de nous battre tous pour apporter chacun sa contribution au développement de notre club, du club vert rouge qui nous est cher. En plus, dans son allocution, le président cite les membres fondateurs de ce club. Quelle reconnaissance. J'espère que tout ça va nous porter bonheur pour la saison prochaine. Très bien. Kader? J'ai envie de dire tout simplement, il était temps tout simplement qu'on découvre la maquette, mais qui symbolise, on va dire, les infrastructures de ce club-là.
Pendant longtemps, le club a été charrié par son grand rival, la SEC Mimosa, sur le fait que il n'y a pas d'infrastructure. Et là, je crois que le président Zébé Guillaume a apporté, on va dire, une réponse cinglante. Parce que là, démontrer que l'Africa est capable de se construire. Lui-même, il avait annoncé dans son discours, quand il prenait, construire pour gagner demain. Et donc voilà, il est logique avec lui-même. En tout cas, on a hâte. Maintenant, c'est aux membres associés qui se mobilisent à chaque fois quand l'Africa joue, et bien de se mobiliser également pour ce projet-là, pour que le projet arrive à son thème. Mais vraiment, grand bravo déjà pour ce qui est en train d'être réalisé, pour la vision qu'il a, M. Zébé Guillaume, et pour surtout l'orientation qu'il veut donner à ce grand club qu'est l'Africa. Et le président de l'Africa Sport qui maintient du coup le coach Guaméné Maxime, Jean-Philippe. Vous savez, l'Africa Sport, c'est une très grande institution. Et Guaméné Maxime est un enfant de l'Africa Sport. C'est vrai qu'il fait partie des rares joueurs à avoir connu les deux maisons, la maison jaune et noire et la maison vert et rouge. Il est revenu à l'Africa Sport d'Abidjan avec quelques appréhensions sur la volonté des dirigeants et la capacité du club à pouvoir soutenir un projet je dirais, de développement périn. Et il avait signé d'abord pour la deuxième partie du championnat. Ouais. C'est vrai que statistiquement, l'objectif n'a pas été atteint parce que la volonté du président, c'était de voir le club être à la lutte jusqu'aux ultimes journées du championnat pour espérer, en fin de compte, essayer de coiffer les leaders de cette poule que sont Yamoussoukro et Leader FC. Mais l'Africa, malheureusement, n'a pas pu. Mais quand on regarde sur cette seconde phase du championnat, l'Africa n'a concédé que 2 défaites. C'était face à ces 2 dévanciers-là, que sont Yamoussoukro et Leader. Et ça veut dire que Guaméné Maxime, avec les joueurs qu'il a trouvés là, a su créer une dynamique pour, je dirais, faire mieux que lors de la première phase. Puisque sur la première phase, en 13 journées, l'Africa n'avait engrangé que 13 points. Soit une moyenne d'1 point par match. Et déjà sur cette deuxième phase, alors qu'on n'est pas encore à la fin du championnat, on voit la différence. L'Africa a engrangé, je crois, plus de 17 points. Donc c'est fort de ce qu'il a apporté qualitativement dans le jeu des joueurs, au niveau de l'état d'esprit et au niveau de sa vision pour un Africa conquérant qui va gagner sur les années à venir, que le président avait tout fait déjà pour le convaincre de rester. Et je suis très heureux d'apprendre qu'il va continuer l'aventure avec l'Africa Sport d'Abidjan. Mais pour parler du club, vous savez, 79 ans, en 79 ans, l'Africa a écrit, je dirais, ou du moins a contribué à écrire les plus belles pages de l'histoire sportive de la Côte d'Ivoire. Et ça, beaucoup de personnes semblent l'oublier, beaucoup de personnes semblent l'ignorer. L'Africa ne vit pas une situation dramatique, elle vit une situation difficile. L'Africa, ce n'est pas que la section football masculin. L'Africa écrit l'histoire du handball ivoirien chez les dames. L'Africa écrit l'histoire du basketball ivoirien. L'Afrique écrit l'histoire du football masculin ivoirien. C'est une très grande institution sportive qui malheureusement a souffert de querelles intestines. Et sur ces dernières années, moi je tiens à remercier infiniment tous les membres associés qui, malgré les problèmes qui devraient surgir après au niveau de la succession du président Kouyoté Narcisse, ont réussi pour une fois à s'asseoir, à se comprendre et à laisser faire les choses. Aujourd'hui, sur ce projet, le président attend tous les membres associés. C'est sur ça que chacun doit montrer à quel point il aime le club. C'est sur ça que chacun doit montrer à quel point il tient au développement de l'équipe. Et j'espère que les membres associés seront au diapason de la volonté du président pour développer enfin le club. Et pour terminer avec cette information, Balo. Oui, je pense que c'est une décision très sage. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que Maxime Guaméné a pris le club en cours de saison. Et on sait tous qu'en cours de saison, il est compliqué, difficile pour un coach de mettre sur pied, pour moi, un projet de jeu cohérent, durable. Donc, pour moi, c'est totalement justifié que son contrat soit prolongé, d'autant plus que statistiquement et aussi au niveau du jeu, il y a une forte progression. Très bien. Voilà, l'émission de ce soir se fait donc avec Kader, Métchétché, Balo et aussi Jean-Philippe. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h et nous passons à l'actu de ce soir. On y va.
La question LGT pour ce soir, Ligue 1, défaite de la SEC, la responsabilité de Chevalier est-elle engagée? Ligue 1, défaite de la SEC, la responsabilité de Chevalier est-elle engagée? Le téléphone est ouvert, vous pouvez désormais nous appeler au 27 21 59 93 99 ou bien continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Battu par Boaké FC dimanche, la SEC Mimosa a manqué l'opportunité de célébrer son 30e sacre national à 4 journées de la fin de la Ligue 1. La responsabilité de l'entraîneur Julien Chevalier est-elle engagée sur cette défaite? On ouvre le débat après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. La célébration du 30e titre de champion de Côte d'Ivoire attendra pour la SEC Mimosa. Ce week-end, à l'occasion de la 26e journée de la Ligue 1, les Mimos ont laissé passer l'occasion de plier le championnat en concédant la défaite devant Boaké FC au stade de la Paix. En lutte pour le maintien, les étoiles du Béquet n'ont pas manqué de briller devant leur public dès l'entame de la partie. D'un puissant coup de tête, Ibrahim Koné accueillit à froid les visiteurs. Sonnés par cette réalisation matinale, les poulains de l'entraîneur Julien Chevalier n'ont jamais pu trouver la solution pour revenir au score. Les Mimos concèdent ainsi leur 5e défaite de la saison après une impressionnante série de 6 victoires d'affilée. Cette contre-performance tombe mal pour eux car après la défaite du FC San Pedro la veille, ils avaient l'opportunité de célébrer leur 30e sacre en cas de victoire. Hélas, les jaunes et noirs ont laissé l'équipe de Boaké leur gâcher la fête. L'entraîneur Julien Chevalier a peut-être commis une erreur stratégique en optant pour le turnover. Il a choisi de garder sur le banc les forces de frappe de sa division offensive, notamment les buteurs Kevin Bakare, Fofana Suleiman et Ibrahim Dosso. La SEC Mimosa se met donc dans l'obligation de battre l'ISCA lors de la prochaine journée. L'échéance pour le titre est retardée. En attendant, les jaunes et noirs joueront les quarts de finale de la Coupe nationale ce mercredi face à l'US Chologo. Est-ce dans cette optique que Julien Chevalier a fait tourner son effectif pour la défaite devant Boaké FC? La responsabilité du technicien français est-elle engagée? Et bien sûr, je vous propose de voir les résultats et le classement de la Ligue 1 au terme de la 26e journée avant d'ouvrir le débat. Oui, donc pour les résultats, Sol FC a battu le Racing Club de buts à 1. Le S Aboville a disposé du FC San Pedro sur le même score. 0-0 entre Isca et Oza. Chologo a battu le Stade d'Abidjan 2-1. Le SO Korogo a été écrasé par la SOA 4-1. Boaké FC a battu la SEC 1-0. Mouna s'est incliné face à la FAD 1-0. Et le Stella a disposé de Zoman 1-0. Donc ça donne ceci au classement. La SEC Mimosa caracole en tête avec 10 points d'avance sur le FC San Pedro et les deux relégables sont Zoma FC et le Racing Club. Merci Balo. Allez, la question LGT est donc posée, messieurs, sur ce plateau. Ligue 1, défaite de la SEC, la responsabilité de Chevalier est-elle engagée? À vos panonceaux, un oui ou un non? C'est donc un non pour Kader, un non pour Emichiche, un oui pour Balo et aussi un oui pour Jean-Philippe. Très bien. 2 oui, 2 non. Je vois à la maison, le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99. La question LGT, Ligue 1, défaite de la SEC, la responsabilité de Chevalier est-elle engagée? Alors, Balo, vous avez répondu oui. Pourquoi? Oui, je pense que la responsabilité a été engagée. D'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de responsabilité du coach Julien Chevalier? Il faut situer le contexte. Le contexte, c'est lequel? L'enjeu de cette rencontre, c'était de consacrer le 30e titre de la SEC Mimosa. Consacrer ce 30e titre pour, si vous voulez, se consacrer à la Coupe nationale. On rappelle que la SEC Mimosa est actuellement sur 2 fronts. Et en consacrant ce 30e titre, en battant l'équipe de Boaké FC, il s'agissait pour la SEC Mimosa d'entériner une bonne fois pour toutes ce statut de champion pour pouvoir aller chercher le doublé avec la Coupe nationale. Sauf que Julien Chevalier a pris une décision qui est en inadéquation avec, bien sûr, l'enjeu de cette rencontre. Sur cette rencontre, il a mis la plupart de ses meilleurs joueurs de la saison. Quand je dis les meilleurs joueurs, je parle de la division offensive. Oui. Bakare Kevin, qui est auteur de 11 buts, Fofana Suleiman, auteur de 12 buts, ont été mis sur le banc.
Bacré Begré-Martin, qui fait partie des meilleurs latérales de notre championnat, également a débuté sur le banc. Donc on constate qu'en allant dans cette rencontre, il partait pour être champion et a tout de même mis les meilleurs joueurs sur le banc. Et patatras, on constate que la conséquence est irrémédiable puisque l'ASEC débute mal sa rencontre en encaissant un but dès la 3e minute. Mais sur la physionomie globale, pour avoir commenté ce match sur la première période, l'ASEC a été, si vous voulez, dominé par cette équipe de Bouaké FC. Une seule occasion, une tête sur coup de pied arrêté qui ricoche sur la barre transversale, une tête du défenseur Zoko Benito qui n'est pas de la division offensive, ce qui veut dire que cette division offensive de l'ASEC a été amoindrie par ce choix assez incompréhensible de Julien Chevalier. Et après cela, il fait rentrer donc ses deux meilleurs joueurs, Fofana Suleiman et Bakary Kevin. Et tout de suite, on sent une conséquence inverse, puisque l'ASEC Mimosa domine, se procure plusieurs opportunités dans la surface de réparation et passe à côté d'une égalisation qui véritablement leur tendait les bras. Donc, on constate qu'effectivement, il est, si vous voulez, le premier responsable de cette défaite par son choix en termes de 11 entrants. Très bien. Merci Balo. Sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Étienne Hamon qui nous dit oui, il aurait pu aménager un peu l'équipe. L'on a remarqué dans ces jours, c'est en deuxième mi-temps que le jeu de l'ASEC prend du volume. Cela demande plus d'efforts physiques en voulant mettre la pression sur l'adversaire. L'ASEC se met aussi la pression et cela demande beaucoup d'énergie. Bravo, puisqu'elle est déjà championne. Merci. Bon, elle n'est pas encore championne. Et aussi, on a M. Julien Kouassi qui nous dit « Pour moi, les joueurs se sont amusés sur le but de l'équipe adverse. La défense a très mal joué, donc ce n'est pas la faute de Chevalier. » Très bien. Kader a donné un non. On écoute ses arguments. J'ai dit non, et je suis d'avis avec le dernier intervenant, lui qui a écrit, qui dit que c'est la faute pas la faute aux joueurs, mais je vais dire c'est de la responsabilité plutôt des joueurs. On ne peut pas reprocher à Julien Chevalier d'avoir fait tourner son effectif, d'autant plus qu'il a et le championnat et la Coupe nationale à disputer. Donc à un moment donné, il fait tourner pour permettre à ses joueurs cadres de souffler, parce qu'il est convaincu que ceux qui sont sur le banc sont en même de faire la différence. Kader, une seconde, s'il vous plaît, si vous permettez. Nous avons un appelant. Monsieur Cissé Amadou, il nous appelle de Mans. Monsieur Cissé Amadou, bonsoir. Bonsoir, Marie Begré. Bonsoir à tous les ceux qui sont sur le plateau. Bienvenue sur le plateau. Et puis, on vous écoute, monsieur Cissé Amadou. Bon, l'ASEC, c'est la champion. Parce que ça a déjà des journées. Vraiment, j'aimerais que l'ASEC c'est la champion. l'ASEC. Je vois déjà que les deux matchs qui restent là, l'ASEC c'est la champion. Alors, dans les 2 journées-là. Bon, je salue tous les résultats de la 3 là-bas. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, monsieur Cissé Amadou, qui nous appelait de Mans. Monsieur Cissé Amadou, carton jaune, hein, vous n'avez pas répondu à la question. Voilà. Kader, poursuivez, vous êtes dans le non. Donc, je disais que... on ne peut pas reprocher à Julien Chevalier d'avoir fait tourner son effectif, d'autant plus qu'il a 2 compétitions. Il a le championnat, qu'il a déjà plié pour l'ASEC. De toute façon, l'ASEC va finir champion, quoi qu'on dise, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a la Coupe nationale, les quarts de finale face à Tchologo. Donc, c'est dans l'optique de ce match face à Tchologo qu'il est en train de ménager justement ses joueurs pour leur permettre d'arriver frais dans ces compétitions-là. Pour moi, il a déjà plié le championnat. Il faut maintenant reposer ses hommes et c'est ce qu'il a fait sur le match contre Bouaké. Après, c'est à ces joueurs-là qui sont rentrés face à Bouaké de faire la différence, de prouver qu'ils méritent de porter le maillot jaune et noir. D'autant plus que ce qui va attendre l'ASEC la saison prochaine, ce sera la Ligue des Champions. Là où l'ASEC attendra beaucoup de ces joueurs-là. Donc s'ils ne sont pas capables de gérer les acquis, je vais dire, de leurs coéquipiers qui ont bien géré la saison, il y a de quoi se poser des questions. Si les joueurs qu'on a mis contre Bouaké ne sont pas capables d'assurer un résultat et permettre à l'ASEC d'aller tranquillement vers le titre, c'est sur la qualité de ces joueurs-là qu'il faut s'interroger. Deuxième chose, c'est qu'en face, il y avait Bouaké. Quand vous prenez les 7 derniers matchs, Bouaké, c'est 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ouais. C'est qu'en face, il y a une équipe qui a du répondant. Donc ce n'est pas forcément la faute de Julien Chevalier. C'est aussi, je vais dire, la faute à une équipe de Bouaké qui joue calmement ses chances depuis plusieurs matchs. Je donne les statistiques, 7 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est surtout que cette équipe de Bouaké, du coup, devient concernée
par les places africaines la saison prochaine. Avec 34 points, il reste 4 matchs à jouer, donc 12 points à prendre. Donc Bouaké se remet dans la course à une place africaine. Donc en face, il y avait de l'adversité dans son stade de Bouaké, une équipe de Bouaké qui avait envie. Donc pour moi, la responsabilité n'incombe pas au coach. Pour moi, ce sont les joueurs de la SEC Mimosa qui ont été alignés ce jour-là, qui n'ont pas réussi, n'est-ce pas, à s'imposer et à marquer, on va dire, les esprits, surtout qu'on leur a donné leur chance. Merci Kader. Toujours sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Serge Kouassi qui nous dit oui, c'est la responsabilité de Chevalier. Comment pour un match de consécration, tu peux mettre tes 3 meilleurs buteurs sur le banc. Et puis on a M. Quadio Sylvain qui nous dit pour moi, Chevalier n'est responsable de rien. Les 3 buteurs étaient sur le terrain lors du match contre la RCA. Ils n'ont pas pu concrétiser les actions de but. C'est l'entrée de Niaoré, Dagrou et Cissé qui a changé les choses. Donc, l'entraîneur a fait confiance à ce trio car il était en confiance. Nous avons vu une belle phase de jeu de Dagrou et Niaoré, ce qui a envoyé le but. Pour moi, c'est un faux pas. La SEC Mimosa aura son 30e titre cette année. Bonne émission à tous. Merci beaucoup. La question à LGT, donc, Ligue 1, défaite de la SEC, la responsabilité de Chevalier est-elle engagée? Nous avons un appelant. Monsieur Loa, il nous appelle de Daloa. Monsieur Loa, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci et salut tout le plateau. Voilà. Bonsoir, monsieur Loa. Monsieur Loa, Ligue 1, défaite de la SEC, la responsabilité de Chevalier est-elle engagée? Non. Ok, on vous écoute. Pourquoi non? Parce que le championnat est déjà fini. Le championnat là, ça c'est déjà fini. Donc on passe maintenant à la Coupe nationale. Donc le fait de tourner les effectifs là, c'est très bien. Ceux qui sont venus là, ça a de dire que nous aussi on est là. On ne sera pas tout remplaçant, on sera les titulaires. Donc ça a de jouer. Moi, il fait son travail comme il se doit. Donc, vers le matin, on va commencer là, ça va être mercredi là. Ça c'est un coup KO. Donc, le championnat là, ça c'est déjà dans nos poches. Donc, ils ont poussé un peu seulement pour qu'on reste pour dire, bon, à partir de tel jour, on va faire notre fête. Ça sera déjà sûr. Voilà. Donc, je salue bien Tétier là-bas. Bonsoir. Voilà. Ce qui disait qu'Africa, on n'a pas laissé les gens travailler là. C'est très important. Merci là-bas. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Loa. Carton jaune d'ailleurs. Monsieur Loa qui nous appelait donc de Daloa. Ligue 1, défaite de la SEC, la responsabilité de Chevalier est-elle engagée? Métier, vous avez donné un non aussi, on écoute vos arguments. Oui, alors j'ai dit non, parce que vous savez, en football, quand ça ne va pas, on voit toujours l'entraîneur. On lui reproche ses choix, on lui reproche le contenu des matchs. Des fois, quand les résultats ne sont pas bons. Et dans le cas de Julien Chevalier, ce n'est pas du tout pareil. La défaite face à Bouaké FC, pour moi, paraît davantage comme une frustration que la remise en cause du travail de Julien Chevalier avec la SEC Mimosa. Il a un résultat extrêmement positif. Il a 17 victoires en 25 matchs. Oui. 17 victoires en 25 matchs. Le travail de fond de Julien Chevalier a porté ses fruits. Là, ils ont joué contre Bouaké, ils ont perdu, mais ça ne remet pas en cause l'acquisition du titre. La SEC va gagner le titre, ils le savent. Ils le savent, d'autant plus que le jour du match, avant dimanche, samedi, San Pedro perdait déjà, son poursuivant direct perdait déjà son match. Donc c'est de façon décontractée qu'ils ont joué ce match-là. Ils ont profité pour faire tourner son effectif. C'est très important de faire tourner son effectif parce que quand vous êtes entraîneur d'une équipe, vous pensez à la santé, au bien-être également de vos joueurs. Oui. C'est vrai que les résultats comptent, mais si vos joueurs sont blessés, sont cuits, comme on dit, vous ne tirez plus rien d'eux. Alors que je sais que secrètement, les Mimos pensent à un doublé
pour montrer qu'ils vont réaliser une saison parfaite. C'est vrai, il y a le titre, il y a le 30e titre historique des Mimosas, mais il y a également le doublé dans leur tête à réaliser. Ce serait une saison très, très parfaite pour les Mimos. Donc, Chevalier a fait exprès, il a fait tourner son équipe pour permettre à tous ceux qui sont sur le banc d'être concernés. Voilà. Là, ils ont joué à Bouaké. Ils vont certainement jouer le mercredi en quart de finale contre Tchologo, en demi-finale contre Tchologo, à Yamoussoukro, à Korogo. Revenir sur Abidjan. Ils jouent à Bouaké. Et ils vont revenir à Abidjan, aller jouer encore contre Iska. Bon, je ne sais plus, je ne maîtrise pas trop le programme, mais en fait... Yamoussoukro, Bouaké, voilà. Tchologo, Yamoussoukro. Voilà, Bouaké, Tchologo, Yamoussoukro. Donc, c'est difficile cette semaine de saison. Alors, pour laisser les joueurs, certains joueurs cadres, se reposer, reprendre de la vigueur, il a décidé de les mettre sur le banc de touche, tout en étant sûr qu'il sera champion. Il va atteindre ses objectifs. Très bien. Nous avons un appelant, Monsieur Ogra, il nous appelle d'Aboisseau. Monsieur Ogra, bonsoir. Bonsoir, Madame Christie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Monsieur Ogra, défaite de la SEC Ligue 1, la responsabilité de Chevalier est-elle engagée? Oui, Madame Christie, je pense que la responsabilité de l'entraîneur est techniquement engagée parce que pour moi, je pense qu'il a fait, comme on le dit dans le jargon, un mauvais diagnostic. Parce que je suppose que même si ils pensent qu'ils sont déjà champions, l'essentiel pour moi était de sécuriser le titre d'Abouaké pour après, pour moi, essayer de faire un turnover de se faciliter un peu la tâche en équipe nationale. Donc, sa responsabilité, effectivement, est très engagée. Parce que l'entraîneur est un homme qui doit être capable de convaincre ses joueurs qu'ils sont meilleurs, qu'ils le pensent, tout en assumant sur la faute tant qu'ils peuvent le contraire. Donc, même si bien que les joueurs soient sur le terrain, le coach pour moi reste le fusil privilégié. Donc, sa responsabilité est engagée. Non pas parce qu'il a raté son coaching, bon, même si je le pense, mais parce qu'il est l'architecte du cadre dans lequel les joueurs évoluent. Donc, je dirais que oui, sa responsabilité est engagée, Madame Christine. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. Monsieur Ogra, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous en prie. Jean-Philippe, vous avez répondu oui. On écoute vos arguments à présent. Cette défaite-là, c'est le fruit d'un manque d'humilité. Il faut le dire clairement. Le manque d'humilité, il se traduit par la préparation de cette rencontre par l'entraîneur de la SEC Mimosa. Il n'existe nulle part dans un bateau deux personnes qui tiennent un gouvernail. Et dans une équipe de football, celui qui tient le gouvernail, c'est l'entraîneur. Emi Tchétché l'a dit, quand c'est bon, c'est l'entraîneur, quand c'est mauvais, c'est l'entraîneur. Donc, à peine du moment où il y a une défaite, sa responsabilité est engagée. Ici, elle est engagée encore plus à travers les différents éléments qui ont été donnés sur le plateau. Balo l'a dit, il débute une rencontre en se permettant de mettre sur le banc de touche ces trois artificiers. Il ne se permet même pas dans le turnover de responsabiliser un par rapport à ceux qui vont intégrer l'équipe. Puisqu'on sait très bien qu'un match qui peut déterminer l'issue d'un championnat, on ne l'aborde pas avec la même pression qu'un match ordinaire. Donc quand il prend ce risque de renouveler son équipe, ben écoutez, il doit s'attendre à assumer une responsabilité en cas de défaite. Ensuite, Kader l'a dit, il ne croise pas une équipe qui est dans le creux de la vague, qui est au pire de sa forme. Il croise une formation qui a enchaîné, du moins enchaîné 4 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Donc une équipe qui est en train de monter en puissance. Ça veut, pour moi, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas eu du respect qui a été placé sur cette équipe de Bouaké avant d'entamer la rencontre. Et après de ce moment-là, moi, je ne peux pas voir un autre coupable que l'entraîneur de la SEC Mimosa, qui n'est autre que Julien Chevalier, dans son approche vis-à-vis de cette rencontre. Parce que quand vous décidez de modeler votre équipe, quand vous décidez de mettre sur le banc vos meilleurs artificiers pour permettre aux autres de jouer, il y a une approche psychologique, il y a une approche tactique, il y a une approche technique qu'il faut avoir
pour emmener l'équipe à ne pas perdre la qualité qu'elle a toujours montrée sur ses dernières sorties. La SEC restait sur 6 victoires d'affilée, la SEC enchaînée avec un noyau dur, avec un 11. Si vous avez l'opportunité de clôturer, je dirais, la saison dès maintenant, vous ne lésinez pas sur les moyens. Moi, je ne pense pas que dans le calcul de Chevalier, il est placé au-dessus du championnat national, la rencontre de Coupe nationale. Non, je me dis simplement, après la défaite du FC San Pedro, il s'est dit que ça allait être un acquis. Son équipe était sur une bonne dynamique, 6 victoires d'affilée. Pourquoi est-ce que ce serait à Boaké FC de venir les contrarier? Et je pense que cette décontraction-là a touché les joueurs et qui sont laissés avoir par, je dirais, cette formation de Boaké FC. Donc pour moi, sa responsabilité est engagée sur cette défaite, quoique elle ne change rien significativement au classement, puisque la SEC conserve ses 10 points d'avance. La SEC va vraisemblablement terminer championne de Côte d'Ivoire. Mais c'est un signalement également aux jaunes et noirs pour leur faire comprendre que quand on est engagé dans une compétition, à aucun moment on devrait avoir, je dirais, un esprit de relâchement. Et c'est cet esprit de relâchement-là qui a occasionné cette défaite. Merci Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Montéo Anatole. Il nous appelle de Zoukoube. M. Montéo Anatole, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, bienvenue. Vous avez tout le plateau. Bonsoir, monsieur. Monsieur Montéo Anatole, est-ce que la responsabilité de Chevalier est engagée, Ligue 1, défaite de la SEC? Sa responsabilité est doublement engagée. Non seulement il laisse les meilleurs joueurs pour ce match-là, il laisse les meilleurs joueurs sur le banc, mais il sait toujours la petite bête quand la SEC perd. Soit le gazon n'est pas mal taillé, soit l'arbitre a mal ciblé, il n'est jamais objectif dans ses agissements. Et la SEC est une grande équipe. Et il ne s'occupe pas de l'équipe de la SEC, il s'occupe de soit l'arbitre a mal ciblé, soit le terrain a poussé, soit vraiment il a engagé. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Montéo Anatole. Merci beaucoup. OK. Pour votre participation à l'émission. Sur la page Facebook de la 3, on a M. Jean Niava qui nous dit s'il y a une faute, c'est celle des joueurs et non de l'entraîneur. La SEC Mimosa est encore en course pour la Coupe nationale. On a aussi M. Marcel Yaokwame qui nous dit oui, sa responsabilité est engagée. Comment comprendre un entraîneur qui met tous ses meilleurs buteurs sur le banc? Il n'a pas respecté les supporters. Voilà. Et aussi, on a M. Cédric de Oura qui nous dit oui, il est le premier responsable. Il a minimisé l'équipe de Boaké, mais la SEC sera championne. Justement, est-ce que vous pensez que le coach Julien Chevalier a minimisé l'équipe de Boaké? Oui, Balou. Oui, il a minimisé l'équipe de Boaké. Parce que la question aussi qu'on doit se poser, c'est l'un des principes fondamentaux du football. À quel moment est-ce qu'un coach doit faire un turnover? Un coach, généralement, dans le monde du football, fait un turnover lorsqu'il n'y a pas d'enjeu. Lorsqu'on se dit qu'il n'y a pas d'enjeu véritable dans le match, on veut donc faire le turnover pour faire souffler ses joueurs. Ça, c'est premièrement. Et aussi, il y a le timing des turnovers. On ne fait pas un turnover à n'importe où, à n'importe quel moment. On fait un turnover à des moments moins décisifs d'une compétition ou d'un championnat. Alors que là, en l'occurrence, il n'y a aucune cohérence à faire un turnover dans la mesure où il y a encore un enjeu. Certes, il y a 10 points et on sait tous qu'au football, tant que rien n'est conclu de manière palpable, tout est encore jouable. Je me souviens qu'ici, on disait que l'équipe de Boaké, certains estimaient que l'équipe de Boaké n'était pas aussi en mesure d'inquiéter l'équipe de la SEC. Pour ce que Jean-Philippe a dit, effectivement, même les joueurs et le staff de la SEC pensaient être au-dessus de l'équipe de Boaké. Patatras, l'équipe de Boaké, qui se bat pour le maintien, a battu la SEC. L'équipe de la SEC va affronter l'équipe d'Isca, qui également se bat pour se maintenir. Et tout le monde sait qu'une équipe qui est engagée dans le maintien est dangereuse. Supposons que Isca, je ne le souhaite pas pour les supporters de la SEC, arrive à battre la SEC. Et que derrière, la SEC affronte le FC San Pedro. Eh bien, la SEC va se mettre dans une situation de se faire peur, alors qu'il y avait la possibilité, comme je l'ai dit, à la limite, de mettre ses meilleurs joueurs sur le 11 entrant et de les faire sortir par la suite. Voilà, c'est en cela que je ne suis même pas d'accord avec l'appelant qui disait que oui, Bakré Niaouré-Guisserge avait fait une belle entrée. Il y avait là donc la possibilité pour Julien Chevalier de commencer avec Fofana Suleiman et Bakary Kevin et de faire entrer ceux qui se sont bien illustrés lors du match précédent pour
clore une rencontre qui aurait pu bien se solder par un 2-0, un 3-0. Et après, il y avait la possibilité, la latitude pour lui de faire souffler l'équipe et de se consacrer à la Coupe nationale. Pour moi, certes, il y a 10 points, mais tant que ce n'est pas officialisé, tout peut arriver. Aimé Tchétché, vous pensez aussi que l'entraîneur a minimisé l'équipe de Bouaké? Non. Non, je pense que c'est une stratégie qu'il a appliquée. Malheureusement, qui n'a pas marché, mais ça aurait pu marcher. Ouais. Et la SEC jouait contre une équipe de Bouaké qui était en difficulté. Bouaké était mal classé avant ce match. Ils ont pratiquement joué le match de leur vie. Quand j'ai vu ce match-là à la télé sur la 3, je me dis, waouh, une équipe de Bouaké comme ça, qui est aujourd'hui 9e alors qu'elle était plus bas. Ah non, la détermination, le fighting spirit, comme ils allaient, les défenseurs allaient chercher le ballon. C'était terrible. Donc, pour lui, il fait un plan, ça marche ou ça ne marche pas, on a une marge de manœuvre pour fêter le 30e titre. Là encore, parce que derrière, je l'ai dit tout à l'heure, ils cherchent le doublé certainement. À voir tout ça, ils cherchent le doublé certainement. Ils vont jouer contre l'équipe de Kyologo. Ouais. D'accord? Qui va jouer encore le match de sa vie. Kyologo, qui a des ambitions en Ligue 1, bon, ça n'a pas marché. Ils vont certainement se rattraper sur la coupe nationale. Et c'est une ambition noble. Si demain, l'équipe de Kyologo se déchaîne face à la SEC, alors qu'ils avaient contracté des blessures face à Bouaké, où le match était pratiquement à la limite de la rugosité, comme on dit. Donc voilà, moi je pense qu'il a eu parfaitement raison. Okay. Il a eu parfaitement raison. Donc, Kader, privilégié à vous entendre le match de la Coupe nationale face à l'US Kyologo. Est-ce qu'il a eu tort de privilégier la Coupe nationale? Non, je pense que Tchétché l'a bien expliqué, hein, entre le double challenge pour Julien Chevalier, de gérer aussi bien le championnat que la Coupe nationale, parce qu'il faut pouvoir se projeter. Il ne gère pas un 11 entrants, il gère un groupe de près d'une vingtaine de joueurs. Et donc, il doit faire tourner son effectif, non seulement pour reposer certains des cadres qui, pendant toute la saison, avec les voyages. Exactement, mais aussi de voir à quel niveau se situent les hommes du banc. La preuve, sur les 2 matchs contre le Stella et contre le Racing, mais la différence n'est pas venue forcément des joueurs entrants, des joueurs qu'on dit cadres. La différence est venue du banc. Donc, à un moment donné, l'entraîneur s'est dit, écoutez, j'ai des joueurs sur le banc qui m'ont donné satisfaction sur 2 matchs, je vais les mettre d'entrée pour voir ce qu'ils sont capables d'apporter. Donc voilà dans la situation dans laquelle Julien Chevalier se trouve. Et Ballot a tenté de nous faire un coup sur à quel moment on fait tourner. Attends, il y a 10 points, ils ont 10 points d'avance sur le poursuivant direct. Ils jouent le lendemain alors que le poursuivant a flanché. Donc du coup, est-ce qu'il y a une belle occasion que celle-ci de faire tourner son effectif? Non. Il a profité de l'occasion pour mettre ses joueurs du banc en action pour voir de quoi ils étaient capables de supporter. Parce qu'il y a une pression également. Il y a une pression. Capable de voir s'ils étaient capables de supporter la pression, d'offrir ce titre-là à la SEC Mimosa pour leur permettre de participer à ce 30e titre. Ça n'a pas marché, mais ça ne peut pas dire que l'entraîneur est fautif. Pour moi, ce sont les joueurs qui n'ont pas réussi à marquer leur empreinte, marquer leur passage sur ce match contre Bouaké. Pour moi, voilà la vraie explication. Oui, Ballot. Oui, juste répondre à Kader pour dire que pour moi, il y a un caractère décisif du match. Je pense que quand il dit qu'il n'y a pas meilleure manière de faire tourner maintenant, mais là, je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il y a un caractère décisif. On vous dit que ce match permettra, en cas de 3 points, de consacrer définitivement le titre de champion. Ça, c'est premièrement le caractère décisif du match. Et deuxièmement, quand on dit qu'on veut reposer les cadres, mais très souvent, ce qui se fait dans le match du football, c'est qu'on commence avec les meilleurs et au bout de 20 minutes de jeu ou 30 minutes de jeu, on a la possibilité de les sortir pour les reposer. Parce qu'on estime qu'il y a un travail minimal ou minimum qui a été fait. Très souvent, lorsqu'on regarde les matchs de football, on met le 11 entrant performant et ensuite, on les sort pour les faire souffler ensuite. Moi, je pense que très souvent, l'inverse n'est pas vu. Et pour un caractère autant important pour le match, pour ce match-là, pour moi, j'estime qu'il a flanché. Et rien ne nous dit qu'après Kyologo, au lendemain d'un match de Coupe nationale où éventuellement il peut se passer beaucoup de choses,
Isca ne peut pas être en mesure de battre la SEC. Donc là, on n'en sait rien et je pense qu'il a pris beaucoup de risques. Très bien. Métiti, rapidement. Oui, rapidement pour dire qu'on est en train d'épiloguer. Julien Chevalier sait exactement où il met les pieds. Il n'y a pas longtemps, en début de saison, on le traitait de tous les noms, il fallait le virer suite à ce mauvais résultat. Il a tenu bon. Aujourd'hui, il est leader. Il faut qu'on le lui reconnaisse au moins. Donc, dans ses calculs, quand il fait ce qui s'est passé à Bouaké, il y a eu la défaite, je dis que c'est une frustration. Quand ils vont jouer là contre Korogo, s'ils gagnent Korogo demain, tout ça va... Tchologo demain, tout ça va se mettre à plat. Donc voilà, je pense qu'il faut le laisser travailler, il ne faut pas lui mettre des pressions inutiles. OK. Amoureux du sport, nous sommes en direct sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team. Actuellement, nous sommes au niveau du débat dans l'actu avec cette question LGT. Ligue 1, défaite de la SEC. La responsabilité de Chevalier est-elle engagée? Énormément d'appelants et aussi d'internautes sur la page Facebook de la 3. Merci beaucoup. Et justement, on va écouter Julien Chevalier. Julien Chevalier, l'entraîneur de la SEC Mimosa et aussi son homologue de Bouaké FC qui se sont exprimés à notre micro. On écoute. Oui, c'est une victoire collective. On a voulu tout donner pour pouvoir gagner ce match. Dieu merci, c'est bien passé. Dieu merci, c'est bien passé. Avant toute chose, Dieu merci. Et un bon point pour les joueurs. On s'est battu toute une semaine pour trouver la faille de cette équipe-là, bien organisée. C'est une équipe qui est présente, elle mérite la deuxième place. Mais nous, on est là pour sortir de la zone purgatoire. On savait qu'on avait affaire à une équipe solide de la SEC, mentalement, physiquement et techniquement. Donc on s'est préparé, on a mis des stratégies bien en place. On savait que si on ouvrait le score, on allait souffrir. Et je dis aux garçons, celui qui ne court pas, il démissionne dès maintenant. Parce qu'on va courir. La SEC va vouloir revenir au score. Il faut tenir. On a tenu jusqu'au bout. Bravo aux garçons. Bonne continuation pour l'équipe de Bouaké FC. Oui, ce but qui aurait pu renverser les choses et nous remettre dans le bon chemin, c'est dommage. On a manqué les 2 premières minutes. Sinon, on a fait 88 plus les arrêts de jeu. De très bonnes factures. Il nous a manqué juste l'efficacité pour faire la différence. On a rendu le contexte difficile. On savait déjà que ça serait compliqué avec un adversaire qui jouerait sa vie. Le contexte en plus à l'extérieur. On a vu, aujourd'hui le match va rassurer tous les concurrents qui discutent de l'arbitrage. On a vu des arbitres qui ont du mal à gérer les matchs avec fort enjeu. Ils sont toujours un petit peu dans la tendance qui va favoriser l'équipe qu'il faut aujourd'hui, qui va apaiser le climat autour d'eux, pas autour du match, autour d'eux-mêmes. Non, c'est pas fait. Tant qu'on n'aura pas réussi à aller chercher les points qu'il faut, aujourd'hui on l'a manqué. Maintenant, on va d'abord se concentrer sur la Coupe nationale et après il faudra revenir chercher les points en championnat. Donc on n'a pas profité de l'occasion de finir les choses aujourd'hui, donc on doit rester concentré. Jean-Philippe, impression après les propos du coach Julien Chevalier? Impression juste qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur le plateau quant à son objectif final sur cette semaine. Les spéculations tournent autour du fait qu'il y a eu une pensée sur, je dirais, le fait d'avoir privilégié la rencontre de Coupe nationale. Ça fait partie quand même de la logique des choses. Mais quand on écoute Julien Chevalier, on sait qu'il voulait terminer le boulot. Il n'a pas pu terminer le boulot. Il a cherché le bouc émissaire parfait, qui est l'arbitrage. Alors que nous, on remet en cause déjà le choix des hommes par rapport à cette rencontre. Et donc l'approche tactique par rapport également à cet adversaire qui, malheureusement pour lui, avait mangé du lion, avait décidé d'entrecoudre avec la SEC Mimosa. Donc je pense que il faudrait que lui-même se remette en cause sur cette défaite. Je pense qu'il a tiré des leçons que pour la prochaine rencontre, il va forcément faire jouer, je parle bien évidemment du championnat, ses meilleurs joueurs. Il va essayer d'inverser sa pyramide des valeurs parce que sur cette rencontre, je pense qu'il a fait confiance naïvement à ces garçons qui sortaient du banc et qui réalisaient de belles choses. Il s'est dit qu'ils étaient peut-être assez mûrs pour pouvoir débuter et battre une équipe qui avait faim. On l'a dit ici, sur leurs 2 dernières sorties, ces garçons ont marqué des buts. Quand ils sont rentrés en cours de match, l'entraîneur a voulu inverser le sens des choses, pensant que ça allait donner un résultat meilleur, mais ça donnait un résultat différent qui était, je dirais, à leur perte ou à leur déficit. Et c'est dommage pour la SEC.
Très bien, Jean-Philippe. Sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Félix Djebi qui nous dit « Oui, sa responsabilité est engagée. Comment comprendre pour une rencontre de telle envergure avec un tel enjeu, l'on puisse laisser ses meilleurs joueurs à la touche ?» Voilà, je n'ai pas l'habitude de critiquer les coachs, mais cette fois-ci, il a poussé le bouchon trop loin. Très bien. Monsieur Francis Quadio qui nous dit « L'entraîneur est toujours responsable des défaites. Il avait confiance à ce trio qui n'ont pas déçu. D'ailleurs, c'est le foot, ils ont manqué de réussite. Sinon, les jeunes gens se sont donné. Le titre sera acquis à Yamoussoukro. » Très bien. L'ASEC Mimosa s'est-elle mis la pression pour son prochain match face à Iska? Kader? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, la pression, il avait quand il devait rencontrer, j'aurais dit, Korogo, Tchologo, le Stella Racing. Ils ont réussi à battre ses différents adversaires pour se donner une marge assez conséquente de 10 points. C'est pour ça qu'on va le répéter encore, Julien Chevalier se permet de faire tourner parce qu'il sait que le championnat est plié. Pour moi, il ne peut plus rien arriver à la SEC. L'écart est considérable. C'est vrai qu'il y a 12 points à prendre, mais tel que la SEC est partie, voilà, il n'y a aucune pression. Il n'y a aucune pression. Là, ils se permettent même de penser déjà au prochain match de la Coupe nationale. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait en griffe le deuil. Ils ont déjà célébré dans leur tête le 30e titre. Non, pour moi, il n'y a plus rien. Plus rien ne peut arriver à la SEC, d'autant plus que le FC San Pedro, et bien sûr, lequel on comptait pour donner un peu plus de suspense à cette fête du championnat, n'a pas suivi. Non, je pense qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression pour moi, pour la SEC. Et puis, pour répondre à Balo, les cadres qu'on annonçait ont fini par rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien du tout. Bon, voilà. Ils ont apporté beaucoup, attention. Ils n'ont pas marqué. Non, sur la deuxième. Ils n'ont pas fait la différence, Balo. Une seconde. Allez. Ils n'ont pas réussi. Un carton jaune, c'est pas un jeu de... Mais c'est moi qui avais la parole. C'est lui qui m'a interrompu. C'est pas un jeu de ping-pong. Vous avez terminé, il n'y a pas de réponse à Balo. Balo, vous avez déjà un carton jaune, donc attention, vous pouvez avoir... Oui. Christine, je pense qu'il n'y a pas de pression sur la SEC Mimosa. Il n'y a pas de pression. Ils vont jouer tranquillement ce match. La SEC a la meilleure attaque. 46 buts marqués. La meilleure défense, 18 buts marqués. Encaissés. 18 buts encaissés. 18 buts encaissés. 46 buts marqués, 18 buts encaissés. Voilà, c'est le bilan de la SEC. Ils vont pouvoir gérer Iska, mais tranquillement, parce qu'ils ont les éléments pour. Les meilleurs buteurs du championnat viennent de la SEC Mimosa. Ils ont essayé, l'entraîneur a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Ce n'est que partie remise. Je pense que sur le prochain match de Ligue 1, ils vont se rattraper et puis les Mimos feront la fête grandement. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de faire la fête, je le répète, ça c'est mon imagination, est-ce que c'est pas mieux de faire la fête avec 2 trophées que de faire la fête avec seulement le titre de champion de Côte d'Ivoire? Je l'ai dit, moi je l'ai dit ici, Marie-Christine, souvenez-vous, que la SEC sera champion. La SEC sera champion, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Je le disais quand la SEC était 8e ou même 9e dans la phase aller. Mais c'est un chemin, c'est un plan de travail qui a été adopté. On était tous unanimes à reconnaître que au cours de la saison, la SEC a été complètement vidée de sa substance, de tous ses joueurs. L'entraîneur, on a demandé son limogeage. Il a fallu la confiance inouïe de ses dirigeants à l'entraîneur pour qu'il continue de travailler. Un autre dirigeant aurait écouté ses supporters qui l'auraient vidé son entraîneur. Voilà le résultat aujourd'hui. Donc, qu'on se calme un peu. Il faut être confiant pour les Mimos. Je pense qu'au prochain match contre Iska, ils vont avoir leur titre tranquillement. On verra bien. Donc, la question LGT a été posée aussi au public sportif ivoirien. On l'écoute. Quand une équipe perd, c'est tous les staffs. Voilà. On ne peut pas rejeter la faute à quelqu'un. On ne peut pas dire que c'est la faute au joueur, on ne peut pas dire que c'est la faute au coach. Voilà, c'est la faute de toute l'équipe. Puisque le coach lui peut donner ses tactiques et sur le terrain, les joueurs ne vont pas appliquer à la lettre. Et aussi, les joueurs peuvent appliquer les tactiques que le coach a données. Mais sur l'équipe adverse, ils avaient déjà planifié une tactique qui est un peu supérieure à pour eux. Bon, ça va un peu les fatiguer. Et comme c'était ce jeu que la SEC jouait, bon, il y a le public aussi qui joue. La motivation et en plus,
Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas seulement que le staff. Bon, c'est une équipe, hein. Voilà. Tout le monde est responsable parce que voilà, l'erreur ne vient pas d'une seule personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et puis aussi, c'est un jeu. On va voir que pour ces matchs-là, l'équipe de FC Bouaké a mieux joué que la SEC Mimosa. Et il suffit d'une petite erreur et puis voilà. Tout va... En tout cas, moi, personnellement, je n'ai même pas la faute sur Julien Chevalier. Hein. Voilà, c'est toute l'équipe, comme je l'ai dit, c'est toute l'équipe qui devrait bien jouer, les joueurs, voilà, tout et tout. Déjà, l'entraîneur a la responsabilité de conduire son équipe à bien. Et voilà, quand ça ne marche pas, voilà, chacun a ses critiques, hein, chacun peut accuser soit l'entraîneur, soit les joueurs. Mais moi, je dis d'abord, un entraîneur prend toujours la responsabilité d'être voilà, au devant des choses. Et si ça n'a pas marché, voilà, il se juge déjà responsable parce que c'est lui qui a les responsabilités de pouvoir faire gagner cette équipe-là. Donc malheureusement, la SEC a perdu voilà, face à Bouaké. Mais ce n'est pas peine perdue parce que la SEC est déjà plus en avance. Il y a déjà 10 points de retard. Déjà, la SEC peut se rattraper. Et Julien Chevalier, je sais que comme il n'a pas d'autres challenges à relever, à savoir la CAF ou bien la Ligue des Champions, je sais que voilà, il a ses armes encore pour pouvoir revenir plus fort. Merci au public sportif ivoirien. Voilà, nous allons terminer cette page de l'actu. Et nous sommes lundi. Lundi, on essaie d'avoir des nouvelles de nos internationaux. On passe donc à Saga des pros. C'est maintenant. Que devons-nous retenir de l'actualité de nos internationaux à l'issue de leur prestation du week-end dans leurs clubs respectifs? On regarde cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur ce plateau avec les membres de la team. On regarde. Les nouvelles sont de plus en plus bonnes pour nos internationaux à l'approche de la Coupe du Monde 2026. À moins de 2 mois de cette compétition, ils maintiennent la flamme, pour la plupart en club, en cette fin de saison. C'est notamment le cas de Yannick Franck-Caissier, qui vient de remporter la Ligue des champions asiatiques avec Al-Ahly pour la 2e saison consécutive. Le milieu de terrain ivoirien s'est d'ailleurs illustré au cours de cette finale avec une passe décisive pour le seul but de la partie. Caissier a même été désigné MVP de la compétition pour l'ensemble de son œuvre. En Ligue 1 de France, où Oumar Diakité, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est aussi impressionnant en cette fin de saison. Il a réalisé un doublé qui offre les 3 points au Cercle Bruges. Il a 6 buts à son compteur en 23 matchs. Franck Caissier, 2 fois champion d'Asie de manière consécutive. Kader. Définitivement, il est rentré dans la légende. Tout simplement, Franck Caissier, l'enfant du Stella, qui a gagné la Coupe d'Afrique des cadets. Je reviens encore sur cet épisode en 2013. Il en était le capitaine et qui a conduit, n'est-ce pas, les éléphants à ce sac-là. En 2022, il finit champion d'Italie avec le Milan AC, alors que le Milan était dans une crise de résultats. Il arrive au Barça, il gagne la Super Coupe avec le FC Barcelone. Il débarque au Al-Ahly en Arabie Saoudite. Il finit champion de l'Asie une première fois et cette saison encore, il remet le coup. C'est un homme des finales tout simplement. Franck Caissier qui a une carrière aboutie, accomplie et à chaque fois, il est à chaque fois impliqué sur les buts de son équipe, les décisifs. Quand il ne marque pas, c'est lui qui a la dernière passe. Donc c'est un joueur important avec son équipe. Partout où il est passé, ça a été ce couteau suisse-là, capable de jouer défenseur central, milieu de terrain, même derrière l'attaquant parce qu'il a une qualité de passe exceptionnelle. Non, Franck Caissier, il est gagné par la chance, parce que aussi la chance, il faut la provoquer et lui, il fait bien. On aimerait le voir gagner avec les éléphants à nouveau. La Coupe du Monde, bon, ça serait un peu compliqué, mais une autre Coupe d'Afrique avec les éléphants, ça serait pas mal. Mais en tout cas, on lui souhaite bon vent. Il est dans la forme de sa vie. Vous l'avez dit, au plateau, il était critiqué après la CAN pour ses prestations. Ouais. Mais là, il démontre qu'il en a encore dans les jambes. Il est capable de servir les éléphants, de gagner des titres. Et c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on aime chez Franck Caissier, le voir triompher, le voir gagner. Et encore une fois, il a été décisif pour son équipe. Oui, très décisif pour son équipe. Oui, Jean-Philippe, Franck Caissier. Je suis content pour lui. Il a remporté une belle compétition. On l'a quitté en Coupe d'Afrique des Nations un peu déçu. Je pense qu'il a très bien pris les critiques. Parce qu'avant cette finale, nous qui le suivons sur ses réseaux sociaux, on a vu qu'il travaillait ardemment avec un préparateur physique. Quand je vois ces images, je pense qu'il paraît moins enrobé
que lors de la Coupe d'Afrique des Nations. On a l'impression qu'il a perdu quelques kilos. Je pense qu'il a fait une préparation spécifique par rapport aux futures échéances à venir, notamment la Coupe du Monde. C'est vrai que sur la dernière fenêtre internationale, il n'était pas trop également à son aise, ce qui a pu laisser planer quelques inquiétudes. Maintenant, j'espère pour lui, avec cette victoire-là, qui s'est au moins libéré l'esprit, lui dont on ne sait pour l'instant pas de quoi sera fait son avenir, vu que son contrat prend fin le 31 juin prochain avec l'équipe de Al-Ahly. Et donc, voilà, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire de voir son capitaine remporter à nouveau un titre. Balo, est-ce qu'il vous rassure déjà pour le Mondial 2026, Franck Kessié? Oui, sur, je pense, cette prestation, parce qu'il a été élu meilleur joueur aussi de cette... voilà, de la saison aussi. Meilleur joueur de cette Ligue des Champions asiatiques. Voilà, de cette Ligue des Champions asiatiques. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, effectivement, meilleur joueur de cette Ligue des Champions asiatiques, ce qui dénote d'une belle performance, hein, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de cette Ligue des Champions asiatiques, il y a pas mal de grands joueurs et un certain Cristiano Ronaldo. Donc, si on estime, les observateurs estiment qu'il est donc meilleur joueur de cette Ligue des Champions asiatiques, ce qui veut dire qu'en termes d'abattage, en termes de performance, il a été au niveau. Donc, partant de ses performances, il est rassurant. Et où est-ce qu'il est rassurant? C'est qu'il a été, sur cette finale de Ligue des Champions asiatiques, décisif. On a parlé donc, bien sûr, de son implication dans les buts, de son implication dans le jeu de son équipe. Donc, oui, sur ces derniers signaux, on peut dire que oui, c'est rassurant pour la Coupe du Monde. Oui, Amétchétché. Oui, moi je dis bravo au capitaine Franck Kessié qui montre que on peut, après un peu plus de 13 ans de compétition dans les pieds, 13 années, hein, c'est pas petit pour le champion qu'il est, et tous les différents titres glanés, c'est un garçon qui mérite qu'on le félicite. Il a un comportement extraordinaire. On le critique, on le vilipende, on le chasse. Mais il est toujours là, serein, il ne répond jamais. Il ne fait pas comme les autres qui répondent à tout bout de champ. C'est peut-être pour ça que, voilà, il est épargné par les blessures. Voilà, pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple. Après, pour la Coupe du Monde, ça sera autre chose, hein, on verra. Mais sur le plan sportif, là, c'est un très bel exemple. Et je lui dis bravo. Et justement, décisif aussi, hein, Nicolas Pepe semble monter en puissance à Villarreal. Oui, Kader. J'ai l'impression que l'épisode douloureux de Nicolas Pepe lui a fait du bien. Tout simplement sur le plan sportif, il est plus libéré, il est plus décisif avec son équipe. Ça fait la deuxième fois d'affilée qu'il marque avec Villarreal. Non, je crois que Pepe a retrouvé ses jambes, qu'il a retrouvé de la confiance. Pepe a retrouvé, on va dire, ses jambes de feu. Qu'on lui a connu par le passé, et là il revient bien, c'est bien pour lui, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On a quelques semaines, j'ai envie de dire, de la Coupe du Monde, je ne sais pas exactement le nombre de jours, ne me posez pas la question, le 11 juin, je sais, mais bon, les jours qui nous séparent de la Coupe du Monde, il va avoir un carton. Ouais, je sais que je ne suis pas loin, donc Nicolas Pepe. On est à 45 jours, monsieur 45 Kader. Jours. Voilà. 45 jours. Allez-y. Faute lourde. Dans les 26 de MS Faye. Oui, Jean-Philippe, c'est Nicolas Pepe. 7e but en 23 tirs cadrés en championnat. Je pense que c'est un peu ce qui lui est reproché, c'est de parfaire sa finition. C'est l'un des, je vais dire, je ne vais pas parler d'artificier, parce que quand on dit artificier en football, ce sont des personnes qui touchent la cible. Mais c'est quelqu'un qui tente beaucoup. Je pense qu'il totalise plus d'une cinquantaine de tirs, hein, tout au long de la saison. Il y a beaucoup d'attaquants qui n'ont pas ce nombre de tirs-là, mais il n'en a cadré que 22 pour 7 buts. Donc j'espère pour les éléphants de Côte d'Ivoire qu'il va enchaîner maintenant au niveau de la finition. Parce que là où on part, on n'aimerait vraiment pas retrouver un Nicolas Pepe qui a du mal à terminer ses actions. C'est un crève-cœur, là, ce n'est que son 7e but en championnat. Quand on regarde tout ce qu'il a réalisé dans cette saison-là, on aurait aimé qu'il soit une quinzaine de buts au moins. Voilà, mais bon, s'il a réservé ses buts pour les éléphants à la Coupe du Monde, je suis preneur. Et on a aussi Simon Adingra, passeur décisif ce week-end. Oui, je suis très, 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 très content pour Simon Adingra parce qu'il a véritablement souffert le martyre avant d'arriver du côté de l'AS Monaco. Et ça fait plaisir de voir qu'il retrouve un bon niveau.
il peut être d'une utilité importante pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Son apport, son jeu intelligent, un joueur qui ne fait aucun doute sur son potentiel, mais qui à un moment donné été en difficulté. Donc oui, ça fait plaisir de savoir qu'il retrouve des couleurs et ça nous montre qu'également il peut avoir sa place dans cette Coupe du Monde et c'est une bonne nouvelle. Jean-Philippe, parlons des prestations d'Eli Wahi ce week-end avec l'OGC Nice. Eli Wahi, c'est le tube de l'été du côté de la Côte d'Azur. Hein. J'espère pour lui qu'avec les éléphants, il a monté de très belles choses. Ça, il faut le lui reconnaître. Maintenant, avec Nice, je pense qu'ils sont très heureux d'avoir récupéré un joueur qui a petit à petit retrouvé de la confiance. Là, il était le bourreau de Marseille, club au sein duquel il a évolué, je dirais même pratiquement cette saison. Hein. Et donc, voilà, sur une magnifique Panenka, il a réussi à égaliser pour les mettre à mal. Maintenant, bon, le mondial arrive. De tous ceux qui sont il reste sur sa lancée. Et on parle très peu de ce joueur Kader, Zabi la magie, passeur avec Reims. Hein. Ah, il monte en puissance. Il monte en puissance. Il y a quelques années seulement, il était ici sur le terrain de Yopougon. Et là, il est arrivé en France où il fait parler de lui. Bon milieu de terrain, couper les trajectoires, capable de relancer, capable de sortir les ballons proprement. Non, c'est un bon profil qui pourrait, dans quelques années, intégrer, n'est-ce pas, les éléphants de Côte d'Ivoire. S'il continue, bien sûr, à progresser, à travailler. Parce que pour moi, c'est un joueur intéressant dans la technique, dans la vision, dans la qualité de passe. En numéro 10, oui, c'est un joueur qui est bon, qui pour... Dans 2 ans, ça sera un joueur qui sera bon pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et terminons Saga des pros de ce soir avec le rourou. Le wourouourou. Le wourouourou. Ouma Diakité, oui, Métchéché, il a été double buteur. Le voilà qui revient, le rourou national. Écoutez, je pense qu'il revient au bon moment, qu'il continue de réaliser de bonnes performances et qu'il pense toujours jouer collectif. Jouer collectif. Jouer collectif. Non, un mot rapidement sur Eli Wahi. Rapidement. Tant qu'il jouera les Panelka là-bas en France, c'est bien. Hein? Mais pendant la Coupe du Monde, s'il est dans la liste, qu'il a un pénalty qui tente une Panelka, il a intérêt à la réussir. Il a intérêt à la réussir. Décidément, cette histoire de Panelka. Très bien. Allez, Saga des pros, c'est terminé. On va terminer l'émission. Maintenant, on est dans les arrêts de jeu de la grande team. Hein, avec le plus calé, ce jeu que Kader apprécie tellement. On y va, le plus calé, c'est maintenant. En direct sur la 3 avec Kader. Kader, vous allez bien? Je vais bien, je vais bien. D'accord. Métchéché, vous allez bien? Je vais très bien, parfait. Merci. Balo, vous allez bien? Très bien. Jean-Philippe, vous allez bien? Non, non, pas du tout, mais on va faire... Bon, ça va aller. Allez, le plus calé, voilà, c'est ce jeu de questions à choix multiples. Hein, et on y va, vous pouvez jouer aussi chez vous à la maison, amoureux du sport. Ce lundi soir, le thème du plus calé, c'est spécialité actualité football. Première question, messieurs, à vos ardoises. C'est précis comme thème. Votre deuxième carton jaune n'est pas loin, Kader. Quelle équipe est entraînée par Frank Lampard? Quelle équipe est entraînée par Frank Lampard? A. Hull City. B. Norwich City. C. Coventry City. A, B ou C? Hull City, Norwich City, Coventry City. A, B ou C, quelle équipe est entraînée par Frank Lampard? À vos ardoises, messieurs, s'il vous plaît, on lève les ardoises. C'est donc la réponse C pour Métchéché, la réponse B pour Kader. Kader, levez votre ardoise. La réponse B pour Kader, la réponse C pour Jean-Philippe ça commence bien. Et aussi pour Balo. Mauvaise réponse pour Kader, la bonne réponse est la réponse C, effectivement. Coventry City, l'ancien milieu de terrain de Chelsea, est à la tête de Coventry City depuis le 28 novembre 2024. Actuel leader du Championship, Coventry a obtenu sa montée en Premier League ce week-end. Deuxième question. Quelle équipe est l'actuel leader de la Saudi Pro League? Quelle équipe est l'actuel leader de la Saudi Pro League? A. Al Ahly. B. Al Nasser. C. Al Hilal. A, B ou C? Al Ahly, Al Nasser ou Al Hilal? A, B ou C? Messieurs, à vos ardoises, on y va. La réponse B pour tout le monde, à l'exception de Balo qui donne la réponse A. La bonne réponse est la réponse B. Al Nasser.
Cristiano Ronaldo et Al Nasser sont en tête de la Saudi Pro League après 29 journées. Al Hilal et Al Ali complètent le podium. Mais il n'aime pas Cristiano, il connaissait la réponse. Troisième question. Quel joueur ivoirien est l'actuel meilleur buteur du championnat de Suisse? Quel joueur ivoirien est l'actuel meilleur buteur du championnat de Suisse? A. Seydou Traoré. B. Chris Bédia. C. Beignet Traoré. A, B ou C? On lève les ardoises. Messieurs, la réponse B pour tout le monde sur ce plateau. Je fais le décompte en même temps. La bonne réponse, effectivement, est la réponse B, Chris Bédia. Avec 16 réalisations, l'attaquant des Young Boys de Berne est l'actuel meilleur buteur de la Super League suisse. Beignet Traoré avec le FC Bâle et Seydou Traoré avec Lausanne Sport comptent respectivement 13 et 2 buts. Quatrième et avant-dernière question, messieurs, sur le plateau. En quelle année la SEC Mimosa a-t-elle remporté son premier titre de champion de Côte d'Ivoire? A. 1962. B. 1963. C. 1970. En quelle année la SEC Mimosa a-t-elle remporté son premier titre de champion de Côte d'Ivoire? A, B ou C, messieurs? La réponse A pour Jean-Philippe et aussi pour Balo. La réponse B pour Kader et aussi pour Aimé Tchétché. La bonne réponse est la réponse B. 1963. La SEC Mimosa a été sacrée pour la première fois champion de Côte d'Ivoire en 1963. Cinquième et dernière question, messieurs. On reste concentré. Kader, Aimé Tchétché, Jean-Philippe Balo. Quel joueur est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 française? Quel joueur est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 française? A. Simon Adengra. B. Martial Godot. C. Eli Wahi. Quel joueur est l'actuel meilleur buteur ivoirien de la Ligue 1 française? A. Simon Adengra. Non, ne monte pas les ardoises d'abord. A. Simon Adengra. B. Martial Godot. C. Eli Wahi. Kader, c'est bon? Oui, on lève les ardoises. La réponse B pour tout le monde sur le plateau. La bonne réponse, effectivement, est la réponse B, Martial Godot. Avec 8 réalisations, l'attaquant de Strasbourg est l'actuel meilleur buteur du championnat de France. Il dévance Eli Wahi et Simon Adengra qui comptent respectivement 5 et 3 buts. Qui est donc le plus calé ce soir et qui est le moins calé ce soir? Jamais. Les 4 bonnes réponses. Calme-toi, tu as 3 bonnes réponses. 4 bonnes réponses, monsieur. 4. Le moins calé. 4 bonnes réponses. Le plus calé ce soir est donc Aimé Tchétché. Félicitations. Et le moins calé, et le moins calé, s'il vous plaît, est Balo. Alors, quel est ce calcul que tu fais là? Il n'y a pas mis de nom. Aimé Tchétché, je te parle de danse. On y va. Non, mais écoutez, je dois être déclaré hors catégorie. Monsieur Magoula Diop. Allez, c'est la fin de la grande team de ce soir pour ce petit désordre en fin d'émission. Jean-Philippe, carton jaune. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Kader, deuxième carton jaune, donc un carton rouge. Ouais, mon carton rouge. Carton rouge. Sorti. Et Ballon, carton rouge aussi. Sorti. Voilà. Merci beaucoup, Aimé Tchétché. Je vous en prie, Marie-Christine. Merci, Kader. Merci, Marie-Christine. Merci, Jean-Philippe. Merci, Marie-Christine. Merci, Balo. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.